Shalom, shalom. Vous êtes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachez que vous êtes des personnes extrêmement bénies. Pourquoi? Parce que notre bishop a eu à cœur de pouvoir planifier ce merveilleux programme de toute la semaine. Alors les lundis commencent déjà avec des lundis prophétiques. Et c'est à cet effet-là que j'ai l'honneur, la grâce de pouvoir être là au nom de tous mes collègues pasteurs de la communauté évangélique Le Roc pour conduire ce moment de bénédiction. Alors, nous allons tout de suite prier le Seigneur pour entrer dans le vif de notre sujet et surtout en ressortir béni de ce moment prophétique. Seigneur, nous t'invitons. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous accordes ta grâce. Nous prions que tu nous accordes ta faveur. Nous prions que tu nous accordes ton miracle. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, de ressortir de ce moment prophétique véritablement dans une dimension extraordinaire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent encore d'être avec nous et de nous bénir de façon spéciale dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, sachez qu'en ce moment, ce n'est pas facile pour tous. Nous sommes tous en mode confinement. Même si nous sommes dans des villes où il n'y a pas peut-être de façon exclusive le confinement, mais tout de suite, chacun met sa famille véritablement en sécurité par rapport à ce fléau-là qui bat son plein. Mais sachez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Nous devons comprendre que quoi qu'il advienne, il est question de rester connecté au Seigneur comme le peuple d'Israël. Alors, dans toutes nos maisons en ce moment, c'est la communauté évangélique Le Roc qui est en train de pouvoir demeurer tous les jours dans la présence du Seigneur. Alors le temple, comme Daddy nous l'avait dit, le temple, c'est transporté dans nos maisons respectives. Et j'ai en ce jour-là la grâce de pouvoir partager la parole de Dieu, de conduire ce moment prophétique. Et c'est pour cela que je voudrais te dire que le thème que je vais aborder, que j'ai à partager avec toi, c'est confiné pour posséder ton patrimoine. Confiné pour posséder ton patrimoine. Vous savez, un patrimoine, c'est une richesse. Un patrimoine, c'est l'ensemble de tes bénédictions. Un patrimoine, c'est, on va dire, un héritage que tu pourras laisser à tes enfants. Et donc, ce confinement-là, ce n'est pas une malédiction forcément. C'est une saison, c'est un moment où chacun de nous doit pouvoir lire correctement le message du Seigneur et en particulier entrer en possession de sa bénédiction, de son patrimoine. Et donc, on va tout de suite prendre nos Bibles. Mais avant, je veux te dire que on est en confinement à la réalité pour éviter la mort. Si nous évitons la maladie, c'est aussi pour éviter la mort. Et dans la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Et Jacob était confronté à la mort. Jacob avait usurpé d'une manière ou d'une autre une bénédiction qui ne lui était pas destinée par rapport au plan de son père. Et à la réalité, il avait compris que on ne devait pas venir vivre sur cette terre-là et puis quitter cette terre-là sans patrimoine. Et malheureusement, les choses ne s'étaient pas faites de façon aisée, de façon simple. Il avait usurpé d'une manière ou d'une autre. Et il avait son frère dans son dos qui lui en voulait à mort. Alors Jacob a compris avec l'aide de sa mère qu'il était question d'entrer dans une sphère de confinement. Jacob va se déplacer. En ce moment-là, tu es certainement chez toi, tu es certainement dans une ville où tu ne peux pas te déplacer, tu es certainement entré dans un cocon où tu dois rester tranquille. Alors Jacob s'est retrouvé chez son oncle Laban, le frère à sa mère. Et là-bas, il y aura une série d'événements dans la vie de Jacob. Mais la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que Jacob va entrer en possession d'un patrimoine. Et pour cela, je voudrais que nous puissions aller dans la parole de Dieu. Et le premier verset que nous allons lire, c'est Genèse le chapitre 30, le verset 37 et le verset 38. La Bible déclare, Jacob prit les branches vertes et de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans
les auges dans les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles en trassent en chaleur en venant boire. Voilà. Permettez-moi de lire le verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Je vais simplement donner l'historique de cette histoire. Il s'agissait de Jacob qui était fatigué d'avoir eu à servir son oncle pendant des années et il avait senti le besoin de pouvoir quitter les lieux. Ils se sont entendus après un échange. Toute la portée qui était tachetée, marquetée et rayée revenait à Jacob. Alors le premier point que je veux, sur lequel je veux ouvrir ton esprit, c'est la révélation de l'expertise. Je vais te dire que pendant que tu es en confinement, Dieu veut te donner une révélation par rapport à l'expertise qui est endormie en toi. Ici, Jacob a reçu une expertise. Il a compris qu'il y avait un type de plante qu'il devait mettre dans l'eau pour réveiller la fertilité des animaux. Vous savez, j'ai eu la grâce à un moment donné de faire un peu d'élevage avec mon époux, le pasteur, et nous avions appris dans les livres avec les experts que, surtout les lapins, pour pouvoir entrer en chaleur, il était question de regarder la partie reproductrice de la lapine et puis de la mettre dans la cage du lapin. Mais un jour, le Seigneur a insufflé une révélation au pasteur qui a compris que le jour même où la lapine mettait bas, elle était fertile. Et ça nous a donné de dépenser moins en nourriture et dans un laps de temps d'avoir une grande portée. Et ça a révolutionné ce temps d'élevage que nous avons eu la grâce de faire. Je veux dire à quelqu'un que pendant que tu es en confinement, tu ne dois pas t'endormir tant que tu n'auras pas eu l'expertise qui va permettre à ce que Dieu a mis entre tes mains, que tu sais faire, de pouvoir entrer en chaleur, entrer en productivité. Alors, je veux vraiment t'encourager à aller au deuxième point. Le deuxième point, c'est le regard. Et pour cela, nous allons aller dans Genèse, le chapitre 31, voilà le verset 10. La Bible dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Voilà. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Alors, vous savez, vous allez avoir une autre dimension, le regard. L'ange de l'Éternel doit vous apparaître. L'ange de l'Éternel doit vous apparaître. C'est qui l'ange de l'Éternel? C'est celui que Dieu va utiliser pour venir vous interpeller. Et je veux être l'ange de l'Éternel pour t'interpeller, afin que tu lèves les yeux et que tu saches capter ce que Dieu veut insuffler à ton esprit. Au nom puissant de Jésus, je veux déclarer dans ta vie maintenant qu'en ce moment précis, tu es en train d'avoir les regards sur tout ce qui doit être productif dans ta vie afin que cela puisse être réellement en chaleur et que tu puisses voir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Troisième chose sur laquelle je veux te conduire, il s'agit précisément du retour. Et cela, du verset 12 au verset 13, la Bible dit, il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. L'heure est arrivée. N'aie pas peur. Bientôt, nous allons retourner. Mais tu dois comprendre que dans ce retour-là, il y a une alliance préalable. Tu as certainement fait des alliances avec le Seigneur dans ta marche, depuis que tu le connais jusqu'au jour où tu as dû être confiné. Je vais t'informer que l'heure va arriver. Tu vas retourner sur tes terres dans toute sa plénitude. Mais quand tu retournes sur tes terres, est-ce que tu rentres avec le patrimoine? Je déclare au nom de Jésus que tu ne sortiras pas de ce confinement-là sans toutefois que Dieu t'ait accordé un nouveau patrimoine et tu vas ressortir librement dans le nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je veux te conduire dans un moment puissant de prière. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prête à entrer dans un moment de prière? Alors nous allons prier le Seigneur, mes frères et mes sœurs.
Et le premier sujet, tu vas prier que Dieu te donne l'expertise. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes dans un esprit pour concevoir, pour recevoir l'expertise. Je veux relâcher au nom puissant de Jésus que mon frère, ma soeur, maintenant, pendant que je suis en train de relâcher cette grâce, tu ouvres la bouche et tu dis au Seigneur, ouvre mon esprit, je reçois au nom puissant de Jésus. Maintenant et tout de suite, l'heure est arrivée, Seigneur, je reçois l'expertise. Je déclare au nom de Jésus que l'expertise est ton partage. La puissance du Saint-Esprit te localise. Et ce moment prophétique est un moment de révélation. Tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ l'expertise qui te donnera de pouvoir mettre en chaleur tout ce qui doit être productif pour toi, pour que tu puisses entrer dans ton patrimoine. Deuxième sujet pour lequel j'aimerais que tu puisses prier, c'est de comprendre l'heure. Alléluia. L'heure. Quelqu'un va me dire l'heure. Jacob, il est parti, il a compris, il a levé les mains vers le Seigneur et c'est comme ça qu'il est allé se coucher et Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. L'heure de la prière. Il faut que tu sois un homme, une femme de prière, afin que Dieu te donne ses révélations en songe, dans des visions, dans tes temps de méditation. L'heure est arrivée. Je prophétise que cette heure-là est arrivée à cet instant dans ta vie. Et pendant que je suis en train de proclamer, tu entres dedans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant, reçois cette saison-là, celle-là, dans le sang de l'agneau. Et maintenant, l'heure est arrivée, afin que cela soit relâché totalement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et le troisième point, je veux que tu comprennes, c'est qu'il sera aussi le moment du retour. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel et que tu reçoives avec puissance. Tu reçois au nom de Jésus tout ton patrimoine que Dieu a planifié en ce temps de confinement. Que rien ni personne ne t'empêche d'entrer dans cette possession. Je déclare au nom de Jésus que tu rentres pleinement et totalement dans cette saison de confinement. Tu as fini d'écrire ton projet. Tu as fini de posséder. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne aussi tout ce qu'il faut pour que tu puisses fructifier ce patrimoine. Et tu ne sortiras pas au nom puissant de Jésus de ce confinement-là sans être entré en possession de tout le patrimoine que Dieu a prévu pour toi. Que ce patrimoine soit spirituel, que ce patrimoine soit matériel, que ce patrimoine soit de tout ordre. Au nom puissant de Jésus, je déclare, je prophétise. Le Seigneur est en train de me parler de plusieurs qui seront propriétaires d'entreprises. Et je prie que cela puisse être un héritage pour toute ta descendance à cause de ton alliance avec le Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Sachez que vous étiez à lundi prophétique. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.